Ouais, les amis, je suis reparti. Je viens d'aller dormir là derrière. Vous voyez la petite étendue qu'il y a sur la rivière là, dans une sorte de roncier, c'est cool. Et là, je repars de la Roche. Je prends le GR14 direction Saint-Hubert. Souhaitez-moi bonne chance. Le 57 et je prends le 14. Et la 3 Ardennaise. Le 3 Ardennaise, c'est le jaune et blanc. À 8h du match, je commence par une montée. Ah, vous le voyez pas, mais on voit pas bien le dénivelé dans une caméra, mais putain, ça t'apprête dans le pentu. Là, par exemple, c'est parce que ça descend que c'est à plat. Mais c'est un mur, ça monte à mort. Comme c'est la chasse, il fait une petite écharpe. C'est voyante. Quand je suis dans les bois comme ça, en profond, dans les bois profonds, là je suis dans les bois profonds, je mets toujours mon gilet jaune bien sûr. Et quand je suis tout seul et que c'est très calme, les chasseurs ils font pas de bruit. Donc je m'annonce toujours, allez, tous les 50 mètres je fais un petit... Au cas où, je peux me prendre une balle quoi. Et je respecte les inscriptions, les jours de battu et tout ça évidemment, hein. Faut pas y aller quand il y a une grosse marque rouge, ne passez pas, pas être con non plus. Je me suis arrêté pour faire une petite pause, pour manger, pour déjeuner, parce que moi j'aime pas déjeuner tout de suite en me levant, j'ai jamais faim. Je mange toujours un fruit, un thé, puis après je démarre, et puis après quand j'ai fait des efforts, là ça fait 1 heure que je marche, je commence à avoir faim, là je me fais une petite soupe pour me réchauffer, parce qu'il fait un peu froid. Et puis je serai reparti, et j'ai trouvé un petit ruisseau où je vais pouvoir faire mon noix stock. Je vais prendre 3 litres, comme ça je suis tranquille. Et, ah oui Rach, tu sais où on est là? On est là où tu étais déjà venu me rejoindre. Tu te rappelles, il y avait les belles étoiles. On avait été voir les étoiles dans le pré là. C'était ici. Et c'est sous ce pont là que la voiture s'était plantée là. Je repartirai parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire une grosse journée. J'ai envie d'avancer à mort quoi. Je suis chaud. Je me suis levé tôt le matin. Je suis parti à 8h30. C'est la seule pause. Donc là je fais vite une pause. Je bois un truc chaud. Et après je m'y remets. Et aujourd'hui je vais bouffer du kilomètre les amis. Et comme pour m'encourager, le soleil vient de sortir. L'occasion pour moi de vous parler de l'eau. Alors oui, je me sers dans les ruisseaux, mais déjà je sais comment, je sais où. Non, attention, oui évidemment, des risques en faisant ça c'est clair. Mais si vous voulez pas prendre de risques dans votre vie, déjà arrêtez de conduire une voiture. Parce qu'il y a immensément plus de risques de prendre sa voiture, même sobre, même tout nickel, que de boire dans un ruisseau. Si vous trouvez ce genre de traces blanches sur les sapins, c'est quand ils sont blessés, c'est l'équivalent de nos croûtes à nous. C'est pas leur sang, hein, c'est leur sang, c'est la sève. Sur les résinés, ça s'appelle la résine de sapin, quoi. Regardez, si je prends ici, vous voyez, cette pâte molle là, ça c'est de la résine de sapin et c'est l'allume-feu idéal pour les bois. Ça sert aussi de colle, regardez, il y en a encore là, il y en a encore là. Ça sert aussi de colle, si tu le mélanges avec la poussière de charbon, ça fait de la colle super glue de malade. Ça sent bon, ça allume votre feu. Et pourquoi est-ce qu'il y a des coups comme ça dans les arbres? C'est parce que les forestiers mettent des coups de hache, une saignée ça s'appelle, dedans pour que l'arbre file droit et ne pousse pas dans un mauvais sens quoi. Bon moi j'en récolte pas cette fois-ci parce que j'en ai déjà dans mon sac. La petite bouteille de gaz que je me suis servi pour faire ma soupe, j'en ai presque plus et s'il n'y en a plus, il suffit de mettre un peu de résine au bout d'un bâton. Avec un petit tissu ou des feuilles mortes bien sèches. Et ça s'allume super fort et tu peux très bien chauffer un litre d'eau avec ça quoi. Non franchement ça dégage des calories de ouf. C'est un bon tips. Bonne journée les amis, moi je continue ma marche.
C'est pile une semaine que je marche. Les anniversaires. Ah, vous imaginez pas comme je suis heureux là. C'est trop beau, c'est magnifique. Bon, c'est vrai, j'ai des cernes, mais c'est fatigant ce que je fais. Hein. Marcher une semaine, vous verrez. Mais je kiffe ma life. Regarde comme il fait beau dehors, c'est pour la France. Devant une belle vue, je vous la montre. J'ai croisé des chasseurs qui m'ont dit que c'est bon, la chasse est finie. Donc j'ai remis mon gilet jaune dans le dos. Et plus autour de moi, parce qu'il est trop tard là, les gens, il est midi, ils ont arrêté de chasser. Allez, à tout à l'heure. Regardez là, vous voyez le tronc mort là, à ses pieds. Et bien cette petite butte, ce n'est autre qu'une fourmilière. Ça grouille de partout. Je sais pas si vous voyez la caméra, attendez. Je me rapproche. Elle travaille toute de concert. Si les êtres humains feraient pareil, on aurait une belle vie tous. Bon les gars, je sais que je me répète là, mais je vis ma meilleure vie. Jamais ne mourra. Voilà, enfin sorti de rangée de glace pour la lumière. Bon, je pense que ça va pas durer parce que je vois que le chemin il re-rentre dans une forêt de Douglas. Ouais, c'est pas grave, hein. On avance, aujourd'hui je fais des kilomètres. Bon, pause midi, il fallait 13h, hein, mais pause midi, je vais me faire mes nouilles, je vais me poser dans la prairie là derrière moi. Plein au soleil, entouré de forêt au calme, pas une voiture, rien, on n'entend rien, pas un avion, pas un train, juste des oiseaux, du vent dans les arbres. Écoutez. Ça bien fou. Oh. Oh, aujourd'hui, je crois que je vais faire une perte. Quelle heure j'attends Là, je suis à 5 heures de marche déjà. Et il est 13 h. Je suis déjà à 20-25 km. Je crois que je vais me faire une sieste tranquille ici au soleil, d'une heure ou deux. Et puis après, je me ferai 3 heures de marche de plus pour arriver à 30-35. 40 Inch'Allah. Si je fais ça, j'aurais fait mon record. Bonne nuit les amis, je vais manger puis je fais une sieste. Ouais les amis, prêt à repartir. En fait j'ai pas trop dormi. Mais c'est pas grave, je dormirai cette nuit. Mais j'ai envie de faire, voilà, j'ai envie de faire la perf que je voulais. Allez j'y vais. De toute façon vous venez avec moi. Hein.
Bon les gars, j'ai réussi ma performance. J'ai bien fait 40, peut-être pas, mais 30, plus de 35, ça c'est sûr. J'ai pété, là je suis mort, je suis à Journal. Et je vais à peine me rasser là parce que regardez, il y a des anciens lavoirs qui avaient dans tous les villages avant. Et qu'ils ont restauré. Et c'est de l'eau potable, donc je vais pouvoir me servir. Je vais me prendre une petite pause là sur le banc. Il y a terrain de pétanque, quoi. Vous n'allez pas de venir faire une petite pétanque avec moi? Une buse, les amis, une belle buse adulte, buse variable. Magnifique, elle a presque la taille d'un œil. Je sais pas si on la voit bien. Et on entend crier son mec, sa copine, elle est là, l'autre est là. Dans le sapin, mais on voit rien avec la caméra, putain. Elle est là. Vous avez vu? Un magnifique couple de buses variables, adultes, en pleine santé. Magnifique, une envergure que je croise rarement. Bon, je vais trouver un bivouac ici dans le coin à côté du Journal. Il y a beaucoup d'agriculture, donc je sais bien que les fermiers n'aiment pas trop. Soit je vais demander à un fermier, ou soit... enfin, je vais aller voir un peu plus loin par là, regardez. Je vais aller voir un peu plus loin par là. Si la vie me sourit, mais à mon avis oui. Voilà les amis, comme d'habitude, j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait. Je vais pouvoir regarder le coucher du soleil, regardez derrière, je sais pas le coucher du soleil. Et je vais dormir là dans la prairie, à mon aise. Attendez, je vous montre. Je vais me mettre dans le creux là-bas, parce que si je me cache dans les fourrés exactement comme un chevreuil, et que le matin je sors et qu'il y a un chasseur qui est un peu plus tôt que moi, ça va pas louper. Bon, j'ai mis mon gilet jaune quand même. Bon, je suis pas dans une zone de chasse, hein. J'ai pas passé de panneau attention chasse. Hein. À mon avis, le panneau attention chasse, il est au bout du chemin, juste avant la forêt. Donc là, je suis vraiment pas dans une zone de chasse. Hein. Derrière moi, ils font du foin. Là, il y a une dizaine de vaches. Et juste après, il y a des maisons. Hein. Donc je suis vraiment à 100 mètres du village. Hein. C'est bien pour ça que je rentre pas dans la nature comme d'habitude. Parce que voilà, chasse au but, il faut respecter, on partage tous la forêt. Et non seulement j'ai pas envie de me faire tirer dessus, mais empathique comme je suis, j'ai pas envie que quelqu'un me tue et regrette toute sa vie, quoi, tu vois. Putain, on me récupérera pas. Et les bruits de moteur que j'entends bien que c'est des 4 temps, que c'est des crosses de 4 temps, on me la fera pas à moi. Enfin, à mon avis, il y a un circuit de cross pas loin, quoi. Regarde un peu, près de Journal. Ça s'appelle, le village s'appelle Journal. À mon avis, il y a une piste de cross. Parce que ça roule, il y a des 2 temps aussi. Il y a peut-être une RM, comme nous on avait. Ouais, l'agriculteur il va être passé à côté de moi. Et il m'aurait vu en mode clochard, il aurait pas aimé, il aurait eu peur, il serait revenu le soir et tout. Là il m'a vu en mode gilet jaune, mon sac est bloqué donc il sait pas que j'ai un gros sac. Et il m'a fait un gros sourire, il a ralenti, il a fait bonsoir, bonne soirée, beau coucher de soleil, tu vois, avec un gros sourire. Regardez, il est là tout au bout, je sais pas si vous le voyez encore. Le tracteur qui remonte là, je sais pas si on le voit. Ben voilà, il va être passé. Un vrai campagnard, quand putain, il était trop cool. Ben voilà, donc du coup, je dors serein parce que je sais même s'il vient demain matin plus tôt que moi, il va pas me râler dessus parce qu'il voit bien que je suis un bon gars. Allez les amis, je reste pour apprécier le coucher de soleil et les cris des buses là, putain, waouh, elles arrêtent pas. Trop beau. Il y a juste le bruit en fond de motocross, voilà. Bon, je l'ai fait aussi, donc je peux pas cracher dessus. Il croyait que j'étais hollandais, parce qu'il y a beaucoup d'hollandais hein, dans les Ardennes. Et du coup, quand j'ai répondu bonjour en français avec l'accent liégeois, je pense que ça lui a plu. Et que du coup, c'est pour ça qu'il a ralenti et qu'il m'a fait... Enfin, je voyais bien qu'il veut discuter, mais moi j'avais rien à dire, quoi, tu vois. Donc, bon coucher de soleil, et voilà, profite, machin, voilà. Gros bisous sur la fesse gauche, et puis c'est bon. Je viens de voir un Pokémon légendaire, les gars. Je vous assure, c'est vrai. Je m'y connais hein, en faune. Et là, je viens de voir un oiseau que je ne connais pas son vol. Donc, pour ceux qui connaissent un oiseau, on peut reconnaître un oiseau juste à son vol, même s'il est trop loin. Je connais pas du tout ce vol-là. Un énorme oiseau, une envergure, je sais pas moi, au moins 1 mètre. Un énorme truc, genre une cigogne, mais pas du tout une cigogne. Enfin, une cigogne sans le vol d'une cigogne. Mais pas blanc. Je crois qu'il y avait du blanc. Il était loin quand même, mais je te jure, ça a été... moment, j'étais en train de monter, donc j'étais concentré dans mes vidéos.
Et le soleil se couche, je commence à avoir froid, je vais mettre un pull, tu vois, c'est pour ça que je tremble un peu, excusez-moi, j'ai un peu froid. Attends, je vais essayer de me concentrer pour pas trembler. Et franchement, elle vient de passer, ou il vient de passer, et franchement, super impressionné. Je sais pas du tout ce que c'est. Et ça m'impressionne.